Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ce que j'ai fait en médecine esthétique pour un petit peu arranger mes défauts de l'âge qui commencent à 72 ans à se voir beaucoup quand je ne fais rien. Donc voilà, je ne donnerai pas de nom parce que nous n'avons pas le droit, mais j'ai quand même le droit de vous dire franchement ce que je fais, au lieu de dire « Oh, je suis allée en vacances et j'ai un visage hyper reposé, regardez la différence ». Donc je préfère être franche avec vous. Oui, je triche un peu, mais je triche d'une manière honnête, si on peut dire. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai un tout petit peu de retard. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que je l'avais déjà expliqué. Mon mari s'est fait opérer comment ça s'appelle, une prothèse du genou partiel. Et j'avais besoin de m'occuper de lui pendant les quelques jours où effectivement il fallait stabiliser les douleurs, qu'il ne pouvait pas marcher, etc. Donc j'ai le temps qu'il devienne autonome. C'est un petit peu plus compliqué. Il a été très attentionné quand moi j'ai eu mon accident, que j'ai été incapable de conduire, etc. pendant des mois. Maintenant, c'est moi qui suis plus valide. Alors, pas complètement non plus, parce qu'il m'a fait des malaises vagales, ou vagos, puisqu'il y avait deux. Et si l'infirmière n'était pas là pour m'aider, j'aurais jamais pu le relever, parce que mon épaule ne fonctionne pas encore bien. Et même mon pied qui a été cassé avec un problème de hanche, de ce côté-là, je suis bancale. Donc effectivement, merci à la kinésithérapeute qui lui a fait reporter son opération de plus d'un mois, parce qu'il y a un mois, j'aurais été encore plus embêtée. Et un mois et demi, je conduisais pas ni rien, donc ça aurait été vraiment merci à elle. Nous, on se rendait pas compte qu'effectivement, même une opération qui est bénigne, il y a un petit handicap qui fait qu'on est coincé à la maison si l'autre n'est pas capable d'aller faire des courses et tout ça. Donc voilà, donc ça, tout va se remettre en ordre, il n'y a pas de problème. Déjà, il va beaucoup mieux, il commence à marcher un peu dans la maison, et il se relève un petit peu plus qu'avant, il a moins de douleur aussi, donc tout va revenir dans l'ordre et ça va être parfait. Donc, si je fais un peu moins de vidéos en ce moment, ne m'en voulez pas. Vous savez, je pense à notre âge, les inconvénients et le bonheur, mais les inconvénients de l'âge, ils sont bien là, donc il faut qu'on s'adapte. Voilà, donc en tout cas, donc c'est mardi que je suis allée à Paris voir mon médecin esthétique. Et c'est vrai que j'avais le visage un peu fatigué. Je vais vous montrer quelques photos parce que j'en ai pris un petit peu, même si je ne me prends pas en photo en permanence quand même, et je le fais déjà assez sur les réseaux sociaux. Mais j'avais effectivement ma vallée des larmes qui commençait à se creuser. Ici, un petit peu fatiguée quand même. Et ce qui me plaisait pas quand même, c'est que là, moi, j'avais jamais eu de rides sur le tour des lèvres et je commençais à en avoir sévèrement, parce que mon rouge à lèvres ne tenait plus très bien. Vous savez, ça file dans les rides et c'est très très désagréable. Donc, un autre petit souci que j'avais aussi, c'était que mes sourcils, comme je m'étais toujours couchée d'un côté, parce que je ne pouvais pas me coucher de l'autre à cause de mon genou cassé et de mon épaule, donc j'avais une chute du sourcil qui était, on la voyait bien, même si je trichais avec le maquillage, qui donnait une paupière plus tombante évidemment. Et voilà, et ça j'avais envie de rectifier ça. Les rides qu'on peut avoir autrement, moi ne me gênent pas. Les rides du cou ne me gênent pas non plus, c'est comme ça. Puis certaines pourront me dire, ah mais si, je m'en fous de ce que vous pensez. D'abord je ne vous demande pas votre avis, moi mon cou il me plaît, il me restera comme ça, on ne peut pas tout faire, et je fais ce qui me gêne le plus. Voilà, et on a aussi retiré une petite tache que j'avais là, une tache un peu, comment ça s'appelle déjà, je sais plus comment ça s'appelle, on en a quelquefois sur le corps, et donc là, et on l'a enlevé. Voilà, et là c'est super parce qu'on la voit plus du tout. Alors les suites ont été un bleu, que j'ai encore là, mais maintenant qui se cache vraiment avec le maquillage, mais c'est un peu jaune, vous allez voir des photos, donc vous allez voir. Autrement aucune. Alors quand je reviens à la maison, le lendemain j'ai, comme on pourrait dire, ça se voit déjà, mon visage a plus de peps,
mais j'ai la peau un petit peu fatiguée. Voilà, c'est le terme exact, je crois. Et au fil des jours, même déjà le lendemain, mais je suis complètement, il n'y a aucune marque sur mon visage, aucune. À part ce petit bleu, mais le premier jour, le petit bleu, il est moins bleu. Donc tout compte fait, où il est plus bleu, donc avec le maquillage, ça se confond mieux. C'est quand il est jaune que ça devient plus, ça fait un peu plus vilain, on va dire. Mais ça se camoufle avec de l'anti-cerne sans problème. La tache, oui, pendant quelques jours, elle est très apparente, elle fonce. Il faut pas y toucher, il faut la laisser tomber toute seule. Mais ça, vous connaissez aussi, parce que je sais que nombre de vous ont aussi des taches sur le visage, qu'elles se font, ou sur les mains, qu'elles se font retirer. Et ça, c'est un acte que font les dermatos et les médecins esthétiques qui est très très simple. Moi, c'était à l'azote liquide, d'ailleurs c'était très joli, on voyait la fumée de l'azote liquide, c'était très très beau. Et vous sentez, allez, hop, une seconde, un petit piquement de rien du tout. Et après, vous êtes marqué pendant, moi j'étais marquée pendant, jusqu'à ce matin. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, juste une petite croûte qui faisait plus marron. Voilà, mais ça n'avait rien de gênant non plus. Moi, je n'ai rien mis dessus, donc je l'ai laissé bien marron. Et voilà, elle est partie. Maintenant, c'est impeccable. Ma petite peau est un tout petit peu plus rosée, là. Mais c'est parce que c'est une nouvelle peau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça, c'est pas un acte onéreux du tout. Et ça fait pas mal. Et ça vous permet déjà d'avoir un plus joli teint pour les personnes qui ont plusieurs taches qui sont dues soit au soleil, soit à l'âge qui avance. Hein. On a la mélanine qui se dégrade pas mal et des petites taches comme ça, on en a sur le corps. C'est rare de voir une personne d'un certain âge ne peut en avoir du tout. Alors, bien sûr je suis maquillée, mais vous voyez que mon teint est beaucoup plus frais. Mes sourcils sont beaucoup plus relevés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur les sourcils? Alors, sur les sourcils, on a fait du botox. Alors, pas n'importe où. Hein. On a fait du botox là, là, là et là, pour relever le sourcil. Et ici, il y avait une petite ride qui se creusait, ainsi qu'ici, au même endroit toutes les deux. Et alors, non, il y a eu une petite pointe, non pas pour faire, vous voyez, mes sourcils, ils bougent très très bien, mais là, pour justement que là, ça remonte le sourcil. Donc moi, j'essaye de vous dire effectivement ce que le médecin m'a dit, parce que je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait là-bas, puisque la loi nous l'interdit. Donc, voilà, donc là, je suis en pleine... Alors, dès le lendemain, ça se voyait, moi, pour mes sourcils. Dès le lendemain, et même, je dirais, presque le jour même. Hein. Tout de suite, on s'en apercevait. Mais ça s'améliore de jour en jour. Et là, maintenant que ça fait 5-6 jours, je suis ravie du résultat. Ravie du résultat. J'aurais besoin de faire beaucoup moins mes sourcils, parce qu'ils sont à leur place, dans le temps, et en plus, qui me donnent un regard plus éveillé. Alors, moi, les tarifs, je ne vous les donnerai pas. On n'a pas le droit de donner des tarifs, c'est interdit. Les tarifs, chez n'importe quel médecin esthétique, mais le mien en l'occurrence, si vous téléphonez au secrétariat, on vous le dira. Mais on n'a pas le droit de divulguer les prix. C'est l'ordre des médecins qui dit ça. Donc, voilà. Donc, c'est à vous, votre médecin esthétique, de donner des détails là-dessus. Pour les acides hyaluroniques, alors là on a traité effectivement ici, mais je pense même que j'ai eu un tout petit peu de botox là pour relever ce muscle qui s'affaissait, qui donnait un air triste, puisque ça fait les lèvres tombantes, chose que je n'ai plus alors que là je l'avais là. Mais je pense que c'est la même piqûre qui a fait tout ça. Là, pour combler le creux qui se formait, dû à la chute. Et puis, oui, je pense que c'est dû à la chute, ça fait des creux. Des creux, on en a quelquefois un peu dans certains endroits. Moi, j'ai des amis qui en ont là très accentués et qui font des injections. Une des injections, non, quelques points, je devrais dire, parce que franchement, avec une ampoule d'acide hyaluronique, selon ce que vous avez à traiter, vous faites plein de choses quand même. Donc là, j'ai eu quelques points
Oui, je vais dire des points maintenant parce que sinon on pense que c'est une ampoule dans chaque endroit. Ben non, alors, il y a des ampoules qui sont voluminantes, donc quand on a des petits trous, mais c'est petitement voluminante, on est bien d'accord, c'est pas les grosses lèvres que vous voyez où là il y a du volume. Là, non, c'est de la French touch. Et c'est important d'avoir un médecin esthétique qui vous fait des choses qui ne se voient pas, qui vous font pas rajeunir. On voit bien que j'ai mon âge, d'abord je le cache pas, je le dis assez, mais qui vous donne tout de suite un air frais. C'est pour ça qu'on pourrait vous dire, moi j'étais à la campagne, regardez la bonne mine que j'ai. Qu'on me dise combien de temps il faut que je reste dans la nature pour tout d'un coup avoir un air complètement reposé. Ça serait bien qu'elle nous le dise. Je suis méchante là. Mais je suis méchante puis je suis agacée quelquefois. Parce que bon, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que... et alors, de toute façon, moi je fais des injections. Je fais un peu d'acide hyaluronique et cette fois-ci de Botox. Et alors, qui ça gêne? Ça gêne quelqu'un? Qu'est-ce que ça lui apporte d'être gêné? Allez, souriez à la vie, vous faites pas, vous avez envie de faire, vous n'avez pas envie de faire. C'est votre choix. Et voilà. Cassez pas les pieds aux autres, on fait ce que l'on veut, avec son corps et son visage. D'accord. De plus, donc, un tout petit peu là, pour remonter, je suis toujours à mon acide hyaluronique non volumisante, je ne sais pas comment on dit exactement, et sur des tout petites rides aussi, mais des les aiguilles, vous les sentez même pas tellement, elle est fine, parce qu'il y a des tailles d'aiguilles différentes, hein. Et là, vous ne sentez pas, et là, pour effectivement les rides qui sont les rides du sourire, c'est super mignon, les rides qui descendent comme ça, vous savez, vous avez des personnes qui ont des rides qui descendent, comme ça, vous voyez, il y en a certainement une de vos amies, etc. Et bien là, il suffit de faire des toutes petites pointes, vraiment minuscules, et ça disparaît. L'injection d'acide hyaluronique donne un résultat immédiat. Le Botox, un tout petit peu plus tard. Mais les deux donnent de très bons résultats. Et puis ici, effectivement, c'est pareil. Pour combler les petites ridules qu'on a là, sans changer la forme de la lèvre, eh bien, on fait des petits points d'acide hyaluronique. Alors, non, j'ai eu autre chose aussi. Ah oui, vous voyez, je dis. Je n'ai pas eu ma vallée des larmes, on n'y a pas touché. Sans doute parce que depuis mes 60 ans où elle me fait la vallée des larmes, il n'y a peut-être plus besoin de le faire, donc c'est beau. Mais effectivement, là, ça se fripe bien et ça manque de densification. Il y a besoin de redensifier la peau. Et le nom, je l'ai oublié, mais de toute façon, tous les médecins esthétiques le connaissent. J'ai eu des toutes petites pointes aussi, là, pour redensifier la peau. Je trouverai le nom et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Là, comme ça, c'est des noms qui sont toujours un petit peu difficiles quand on n'est pas du métier. Et voilà, mais c'est pareil, c'était avec minutie, pour faire vraiment sa spécialité, le French touch. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et voilà, moi ça me plaît, ça me fait du bien, je suis contente. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vous me retrouvez sur Instagram, et ça vous le savez tous les jours, même si effectivement depuis 2-3 jours j'ai fait moins de posts parce que bon, j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de me coiffer, j'avais envie de rester avec mon petit homme, faire des petits plats, etc. Et voilà, donc moi je voudrais savoir si ça vous intéresse parce que j'ai mon Thermomix, c'est vrai, mais toutes les recettes que je fais avec le Thermomix, je peux le faire avec n'importe quelle casserole, etc. Et comme j'aime beaucoup cuisiner, j'ai trouvé des petites recettes qui sont super, comme une soupe au potimarron, aux épices.
c'est délicieux. 4 épices. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Vraiment, c'est trop trop bon et à la coriandre. Et qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour qui était très très bon aussi? Ah oui, j'ai fait des petites tartines grillées avec un fromage qui est pas très bon pour la santé parce que c'est le boursin. Et je pense qu'on peut le faire avec autre chose de meilleur, comme de la vache qui rit. Moi, j'aime pas la vache qui rit. Et du saumon. Oh, c'était délicieux. Donc, si vous voulez tout ça pour un repas du soir et que je termine par une petite compote maison délicieuse, mais que tout le monde sait faire. Mais moi, j'ai horreur quand c'est mixé. Parce que j'aime bien quand il y a quand même des petits morceaux. Eh bien, vous me dites. Comme ça fera une petite vidéo sympa et assez courte. Dites-moi où je trouverai un autre dessert plus sympa. Et j'en ai un d'ailleurs. J'ai un partenariat avec les laiteries Riant qui m'ont demandé, comme c'était tous les ans, depuis 3 ans, je fais ce partenariat-là, parce que moi je suis très faisselle Riant, et à chaque fois ils me demandent une recette pour mettre dans leurs choses, et j'en ai fait des salés, j'ai fait des sucrés, et là j'en ai fait une que je trouve très très bonne. Donc voilà, en mélangeant du craquant, du sucré et la faisselle. Vous me dites si ça vous intéresse. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et je tiens beaucoup à vous. Donc, bisous. Oh, il est rapide là. Oh, pour la Saint-Valentin, je fais pas des beaux cœurs, moi. Ah, ça y est, voilà. Bisous, bisous.